eaux de l'abîme du Séol, du séjour des morts. Il nous a enlevés de la fosse. Il nous a enlevés du cimetière. Alléluia. Romains 8,9, celui qui n'a pas la pensée du Christ ne lui appartient pas. Alléluia. Il est charnel et c'est une personne du dehors. Le Christ est le véritable maître. C'est on va dire un rabbi. Vous savez, on dit maître, mais je vais faire un genre de je sais pas si je peux appeler ça, un genre de paradoxe, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Vous savez, quand vous prenez un mètre de maçon, quand on tire ou on prend les dimensions, un mètre ne se trompe jamais. Et moi, je considère le Seigneur Jésus-Christ comme un mètre. Il ne se trompe pas. Un mètre ne peut pas se tromper. Si vous avez dit que ça fait 10 cm, si vous mettez plus, vous allez vous tromper, la construction ne va pas aller. Mais le Seigneur, il est le maître, il est le rabouni, il est celui qui nous enseigne droitement. Il n'y a pas une onde de variation, il n'y a pas d'ombre. C'est-à-dire, il n'y a pas de levain dans la parole de Dieu. Matthieu 12, verset 6. Matthieu 16, verset 6 à 12. Le levain, c'est l'enseignement. Il n'y a pas de mauvais enseignement dans la parole de Dieu. Le Seigneur, c'est notre maître, alléluia. Alors, pour en revenir au séjour des morts, eh bien, les grandes eaux, le grand abîme, eh bien, le roi de Babylone, le dominateur du monde, Ésaïe 14, versets 4, 5, 6, Marc 10, 42, eh bien, le Seigneur dit, j'ai cassé son bâton. J'ai cassé son bâton, c'est-à-dire, il ne vous frappera plus sur le dos. Et on voit que les disciples, quand ils ont été annoncés la parole, on leur mettait, eh bien, 40 coups moins 1, on leur mettait 39 coups de bâton sur le dos. Et les disciples étaient heureux d'avoir souffert pour la justice, pour le Seigneur. Parce que la véritable justice, c'est le Seigneur. Heureux ceux qui souffrent pour la justice. Alléluia. Alors, ces rois, là, le Seigneur leur a cassé le bâton. Alléluia. Et ils ont chuté. Et ils sont entrés, ils sont descendus dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la terre, de la mer, dans la fosse. Ésaïe 14, versets 7 à 23. Alors la Bible dit, cet homme qui se prenait pour Dieu a chuté, a plongé dans l'abîme, la fosse, la prostituée a plongé. Alléluia. Proverbe 23, verset 27. Ézéchiel 26, versets 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alléluia. Alors je vais regarder dans Ézéchiel. Je vais regarder si je ne me suis pas trompé. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, Ézéchiel 32, verset 2. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Apocalypse 11, 8. Quand le Seigneur il parle de Pharaon, il parle aussi, eh bien, des faux juifs. Alléluia. Qui avaient toutes les coutumes d'Égypte et qui adoraient les dieux d'Égypte. Ils étaient nés en Égypte, ils sont restés plus de 400 ans et ils étaient devenus, eh bien, des Égyptiens. Au lieu de se détourner, ils avaient emmené, parce que vous savez, vous pouvez sortir quelque part, mais vous pouvez emmener dans votre cœur, eh bien, il y en a qui disent, eh bien, je me suis converti à quelque chose, mettons. Mais vous pouvez dire, mettons, comme moi, alléluia, j'appartiens au Seigneur, donc je suis un chrétien. Et je pourrais dire, mettons, eh bien, je me suis converti là-bas, mais dans mon cœur, je suis toujours chrétien, en fait. Voyez-vous, donc c'est faux. Alors, le Seigneur, il parle dans Ézéchiel 32, verset 2, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lion parmi les nations. » Un lion parmi les nations, Pharaon, qui dévore, qui tue les enfants de Dieu en esclavage. 1 Pierre 5, 8, Sophonie 3, 3, Ézéchiel 22, verset 25, et vous lisez la suite. Tout cela, ce sont des faux prophètes, ce sont des hommes qui sont méchants. Seigneur a dit, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans la mer. Il y en a même qui parlent d'un grand dragon dans la mer ou un monstre marin dans la mer.
tu t'es lancé dans tes fleuves. Et les fleuves, c'est aussi les nations. Alléluia. Tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais leurs flots. Et les flots nous auraient submergés, mais le Seigneur, il dit, nous as sortis des flots. Hein, et sauver des eaux, ça veut dire sauver du monde. Alléluia. Alors là, on voit, si on lit Ézéchiel 32, là, tout en entier, eh bien, on voit que le Seigneur, eh bien, parle de l'Égypte, de la multitude de l'Égypte. Et l'Égypte était aussi, le Seigneur dit, Pharaon était aussi, eh bien, dans le jardin d'Éden. Alléluia. Comme aussi le prince de Tyr était dans le jardin d'Éden. Alléluia. Alors, il ne faudrait pas que je perde, comment je vais dire, où en suis-je? Voilà, je suis ici, oui. Voilà. Ah, c'est ce que je voulais vous dire, hein. Pharaon, un grand crocodile au milieu, eh bien, des mers, c'est-à-dire au milieu du monde. C'est pour ça que le symbole de l'Égypte, c'est le monde. Vous pouvez regarder, vous allez sur des églises catholiques, vous allez trouver, eh bien, même à l'entrée, hein, vous allez voir, hein, il y a des colonnes, tout ça, toujours en haut, là, ça vous fait une pyramide. Vous regardez le trois quarts des grands bâtiments de ce monde, vous allez trouver toujours des pyramides. Et la pyramide, vous la retrouvez sur le dollar américain. La pyramide, sur le dollar américain. Et au-dessus de l'aigle, qu'il y a sur le 1 dollar américain, au-dessus, c'est ça que je trouve étrange d'ailleurs, il y a des petites étoiles. Et ces petites étoiles-là, eh bien, représentent une étoile à 6 branches, que l'on retrouve le symbole d'Israël selon la chair qui tue les prophètes. Hein, regardez bien au-dessus du 1 dollar, même vous, mais si vous n'avez pas de dollar, vous regardez sur les réseaux sociaux ou sur internet et ils vont vous présenter un dollar, vous recherchez un dollar et examinez le dollar. Vous allez trouver sur le dollar, au Washington, celui, un de ces rois là, de la franc-maçonnerie, qu'on retrouve eh bien, sur le dollar, 1 dollar, et on voit le triangle et on voit au-dessus de l'aigle, et l'aigle, dans ses mains, non, enfin dans ses mains, pardon, dans ses pattes, oui parce que c'est l'homme l'aigle, dans ses pattes, vous allez voir d'un côté il y a des flèches sur la guerre, et de l'autre côté un rameau d'olivier c'est la paix, ça veut dire ils font la paix ou la guerre comme ils veulent, et au-dessus de l'aigle, vous allez voir ces petites étoiles qui forment une étoile à 6 branches, et ça a été repris par Israël selon la chair, qui tue les prophètes, Matthieu 23, 37, et qui se dit être un ange de lumière, mais en réalité, le Seigneur a dit ce sont les ténèbres. Alléluia. Donc je ne veux pas m'éloigner, où en étais-je? Les rois ont chuté, ils sont entrés dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la terre de la fosse. Ésaïe 14, versets 7 à 23. Alors c'est pour ça que le Seigneur il dit, cet homme hein, qui se prenait pour Dieu, a chuté, a plongé dans l'abîme, dans la fosse. La prostituée. Alors je vous donne des versets, hein. La fosse, la prostituée, hein. Proverbe 23, verset 27, Ézéchiel 26, verset 2, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ézéchiel 32, verset 2, Ézéchiel 32, verset 2, 10, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Alléluia. Alors, pour ça que la parole de Dieu nous dit, puisque les fleuves représentent le monde, représentent la fosse, représentent les nations, eh bien la Bible elle dit, tous les fleuves vont à la mer, parce que tout ça, ça y appartient, toutes ces nations-là, Apocalypse 17 à 15, tout ça, ça y appartient. Tous les fleuves vont à la mer, dit l'Ecclésiaste. Alléluia. Ecclésiaste 1, verset 7, 9, 10, 11. Ésaïe 43, verset 2. Les fleuves, les rois d'Assyrie, les fleuves, aussi bien le roi d'Assyrie, est considéré eh bien, comme les grandes eaux. Alléluia. Il est le symbole d'un peuple qui inonde ceux qui
ont méprisé les eaux de Siloé. Jean 9, versets 6-7. Néhémie 3,15, Ésaïe 8, versets 6, 7, 8. Quand tu méprises les eaux de Siloé, pour ça que le Seigneur, quand il avait mis de la boue sur les yeux de l'aveugle, il dit maintenant on va te laver au réservoir de Siloé, qui veut dire l'envoyé. Et Christ avait été envoyé. C'est lui le réservoir d'eau. C'est lui le réservoir de l'esprit. C'est lui qui est. Pour ça que le Seigneur a dit quand je donnerai cette eau à la Samaritaine, eh bien, tu n'auras plus besoin de venir au puits. Et le Seigneur a dit je suis la source d'eau vive dans Jérémie 2,13 et Jean 7, 37 à 39, l'eau c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Et nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Et c'est pour ça que le Seigneur combat contre les peuples incirconcis. Il est avec ses chevaux, le Seigneur, son armée, 2 Rois, 2, verset 2, 11, 12, qui est l'armée de l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur foule la boue des grandes eaux, foule la boue de la mer avec ses chevaux. Alléluia. Habakkuk 3, 8, 10 à 15. Habakkuk 3, verset 8, 10 à 15. Ézéchiel 29, verset 3. Le dragon, de sa gueule, lança des fleuves contre la femme. Et la femme, dans la parole de Dieu, qui a 12 étoiles, la femme qui a accouché un enfant, si on lit bien la femme de Apocalypse 12, quand on lit bien, eh bien, on voit que le grand dragon voulait tuer l'enfant et que l'enfant, eh bien, a été parti en Égypte. Et c'est ce que Hérode voulait faire, il voulait tuer l'enfant. Et on voit que Marie, eh bien, est partie en Égypte avec Joseph, loin du roi Hérode, qui voulait tuer tous les enfants. Et les rois qui veulent tuer les enfants, on retrouve ça par Pharaon aussi, qui voulait tuer Moïse et qui voulait tuer tous les enfants mâles en Égypte. Alléluia. Nous allons voir ce qui est de Moïse, quand Moïse est sauvé des eaux, quand Moïse, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il l'a sorti des eaux. Alléluia. Alors, Apocalypse 12, versets 1 à 15. Il lança des fleuves contre la femme de sa gueule. Il lança de l'eau comme un fleuve. Apocalypse 12, versets 1, 15, 16 à 17. Et là, on voit que la femme représente les enfants de Dieu. La femme dans la parole de Dieu, qui est aussi la prostituée, parce qu'il faut bien le dire, eh bien, le Seigneur, il a pris la prostituée et il l'a lavée. Parce que Israël était prostituée, elle s'est prostituée avec les faux dieux. Et le Seigneur, eh bien, quand Jean-Baptiste est venu, il a prêché le baptême de repentance, parce que le Seigneur faisait, eh bien, ceux qui se repentissaient de leurs péchés au temps de Jean-Baptiste, parce qu'ils adoraient les faux dieux, ils adoraient les dieux d'Égypte. Et le Seigneur, il dit, voici, je pardonnerai, et je vous enverrai Élie, le prophète, pour ce jour-là. Et Jean-Baptiste, il dit, je suis venu vous faire connaître le Christ, c'est lui qui pardonnera vos péchés que vous avez commis, eh bien, en Égypte. Et là, nous voyons que cette femme-là, qui représente Israël, c'était une prostituée, mais le Seigneur, il dit, eh bien, tous ne sont pas convertis, hein, dans Luc 7, versets 29 à 30, il y en a qui n'ont pas voulu le baptême de Jean-Baptiste, les Juifs, et ils ont annulé à leur égard les desseins de Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, dans Jean 1, hein, si on lit tout Jean 1, alléluia. Et là, on voit que cette femme-là s'était prostituée, mais le Seigneur, il dit qu'il a pardonné à la femme adultère. Il a pardonné. Et la femme adultère est le symbole d'Israël dans la parole de Dieu. Le Seigneur, il avait donné une lettre de divorce. Il l'avait répudiée. Mais après, il l'appelait, la femme. Il dit, voici. Et là, eh bien, de cet Israël selon la chair, il est sorti aussi des Juifs qui ont accepté le Seigneur. Et là, c'est cette femme-là, en vérité. C'est cette femme-là, c'est les 12 étoiles. Là. Et ces 12 étoiles, eh bien, après ça, il y a encore 12 étoiles qui vont revenir, qui symbolisent dans la parole de Dieu les 12 apôtres. C'est pour ça que la Jérusalem céleste, Apocalypse 21, qui est l'épouse du Christ, la nouvelle terre, le nouveau ciel, et qu'on l'appelle épouse. Si on lit Apocalypse 21, eh bien, on voit que sur les portes de cette ville, il y a les noms
des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres, qui fait 24. Et 24, eh bien, les 24, eh bien, c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alléluia. Et ce sont des anges, parce que le Seigneur dit, les étoiles que tu as vues, ce sont des anges. Apocalypse 1:20. Alléluia. Donc la prostituée, le Seigneur il l'a lavée, pour ça qu'il dit, elle est sans tache ni ride maintenant, hein, je l'ai lavée par l'eau de la parole. Et il ajoutait chaque jour à l'église tous ceux qui étaient sauvés, c'est-à-dire aussi les païens. Alléluia. Et de cette femme qui a été sauvée, le Seigneur, il dit, j'ai fait un seul peuple avec les Juifs convertis qui sont venus à moi, et aussi avec les païens. Dans Éphésiens 2:11, si on lit tout ça, on voit qu'il a enlevé le mur de séparation et qu'il a fait qu'un seul peuple. Donc la prostituée a été lavée, mais d'autres Juifs n'ont pas cru en lui. Alors ceux-là, ils sont restés dans les ténèbres. Alléluia. Donc la femme, quand on voit dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 12, c'est une femme, eh bien, qui veut préserver son enfant, comme le roi Hérode voulait tuer tous les enfants pour atteindre le Christ. Eh bien cette femme-là, c'est pour ça que le roi, là, il jette de l'eau, il a un fleuve contre elle, pour détruire son enfant, puis cette femme. C'est pour ça que la Bible, elle dit, je mettrai inimitié contre toi, le serpent, et la postérité de la femme, dans Genèse 3:15. Alléluia. Alors, le dragon jette un fleuve contre la femme, c'est-à-dire il jette toutes les nations, hein, toute son équipe. Alors, les plaies d'Égypte sont liées au fleuve. Les plaies d'Égypte, on voit que les os sont devenus du sang. Bien, le Seigneur, il dit, la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux, alléluia. Et le Seigneur, il dit de ne pas boire le sang. Tu ne boiras pas le sang. Hein, et le sang, c'est le fleuve. Et on voit que là, ils étaient obligés de boire du sang, hein, les Égyptiens. Parce que partout où ils creusaient, ils trouvaient du sang. Et le Seigneur, il dit, je leur ai donné du sang à boire dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors on peut voir ceci dans Exode 7, versets 28-29. Les os changeaient en son. Le son représente, eh bien, on va dire, le monde. 1 Corinthiens 15, verset 50. Le sang, ça représente les hommes, nés de la femme, nés du sang. Jean 1, verset 11, 12, 13. Exode 14, verset 16. Le Seigneur, il dit, le bâton est sur la mer. Mais pourquoi que le Seigneur, il met le bâton sur la mer? Il ne va pas mettre un bâton simplement sur les eaux comme ça. Si c'était une eau naturelle, physique, quand le bâton de Dieu est sur la mer, ça veut dire que la mer, c'est le monde. Alléluia. Et le Seigneur a dit, quand tu traverseras les eaux, c'est-à-dire l'abîme, c'est-à-dire la fosse, c'est-à-dire que tu passeras par la prostituée, quand tu passeras dans tout cela, et c'est ce qu'il a fait Moïse d'ailleurs, parce que les eaux, la parole de Dieu nous dit, ils ont passé les eaux à pied sec. Donc ils n'ont pas été dans les eaux. Et pour ça que le Seigneur dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et elles ne vont pas te submerger. Dans Ésaïe 43, verset 2. Les Hébreux passèrent la mer à pied sec. Exode 14, verset 22. Josué 3, verset 4. L'abîme, la parole de Dieu nous dit, la fosse n'a aucune sagesse. L'abîme, la fosse, le monde, le séjour des morts n'a aucune sagesse. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que Christ, c'est la sagesse. Donc ils n'ont pas Christ. Donc ce sont des antichrists. Job 28, verset 12, 14. 1 Corinthiens 2, verset 7, 8, 12 à 16. Parce que les chefs de ce monde, les monstres, ont crucifié le Seigneur de sagesse. 1 Corinthiens 2, verset 7, 8, 12, 14. Mais dans Colossiens 2, 14, 15, le Seigneur il dit, j'ai vaincu les dénominations de ce monde, j'ai vaincu les grands de ce monde, les princes de ce monde. Le Seigneur les a vaincus à la croix. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu le crucifier. Parce que le Seigneur, elle est bien, et il ne pouvait pas rester attaché à la croix. Au contraire, on voit que les catholiques, ils ont une idole avec un crucifix, avec Jésus qui n'aurait pas vaincu la croix, il est toujours dessus. Et c'est un truc de fou. Alors, la parole de Dieu nous dit, est-ce que dans la fosse, c'est-à-dire dans les grandes eaux, dans l'abîme, dans le séjour des morts,
vers la prostituée. Est-ce qu'on raconte ta fidélité? Ben non, on raconte pas la fidélité de Dieu dans un cimetière. Les morts ne peuvent pas parler. Alléluia. Proverbe 15, verset 11. Jonas 2, verset 4. Alléluia. Alors dans ce monde, dans cet abîme, il faut invoquer le nom de l'Éternel pour être sauvé. Quand vous êtes dans les grandes eaux, quand vous êtes dans le monde, eh bien, invoquez le nom de l'Éternel pour être sauvé. Parce qu'il faut l'invoquer. Comme quiconque invoquait le nom du Seigneur quand Jean-Baptiste est venu, était sauvé de ses anciens péchés qu'il avait commis sous la loi. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Lamentation 3, versets 52 à 58. Acte 2, 21, 38. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et recevra l'Esprit Saint. Acte 2, verset 21, 38. Il n'aura plus l'esprit du monde, mais il aura l'esprit du Seigneur. Romains 8, 9. Alléluia. Alors la Bible, elle dit, la parole de Dieu nous dit que Christ est descendu dans l'abîme, c'est-à-dire dans le monde. Il est venu dans le monde. Et le monde ne l'a pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Alors dans le monde, dans ce monde, la fosse, le cimetière, la caverne, la prostituée, les abîmes, alléluia, là où il y a les trépassés, Psaume 88, versets 1 à 19, et nous voyons aussi Psaume 88, versets 11, 12, 13. C'est là que les ennemis de Dieu ont chuté. Ils ont chuté sur cette terre, dans cette fosse. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, 2 Pierre 2, verset 4. 2 Pierre 2, verset 4. Et ils sont réservés pour